Pour moi qui suis chrétien, la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Il est la parole incarnée. Il nous suffit de lire le prologue de Jean, d'ailleurs, qui le dit de façon extraordinaire, et même les épîtres de Jean. Jésus est la parole incarnée de Dieu. Maintenant, quand on dit la Bible est parole de Dieu, il faudrait le dire en ayant conscience que nous le disons en mettant parole avec petit p. Puisque la Bible est parole de Dieu dans la mesure où elle est inspirée par l'Esprit Saint pour qu'au travers elle, au travers de sa lecture, advienne pour nous la parole de Dieu avec grand P. En lisant la Bible, le but premier, c'est que par sa lecture, advienne la révélation et la connaissance de Dieu incarné en Jésus-Christ, de cette parole incarnée en Jésus-Christ. Et c'est en cela que les réformateurs vont distinguer la parole avec petit p et la parole avec grand P. Et c'est en cela aussi que les réformateurs vont prendre de la distance avec le livre pour éviter de le sacraliser. Un exemple de la sacralisation de la Bible, c'est le mettre sous son oreiller en espérant que ça chassera les démons. Ce n'est pas un talisman, ce livre, ce n'est qu'un livre. C'est dans la lecture de ce livre, avec l'aide de l'Esprit Saint, que va advenir dans ce livre une parole vivante et vivifiante pour moi. Et il est important de prendre conscience de cette distance. Autre chose, concernant toujours la Bible, ou concernant le sola scriptura, pour les réformateurs, il est important aussi d'avoir certaines appétences, certaines qualités pour pouvoir interpréter la Bible. Pourquoi il est important d'avoir certaines appétences pour interpréter? Parce que nous ne pouvons pas lire la Bible comme un roman. Je l'ai dit, c'est un livre qui est composé de plusieurs genres littéraires. Je ne lis pas un psaume de la même façon qu'une parabole. Je ne lis pas un écrit prophétique de la même façon qu'un psaume. Je ne lis pas une épître, une lettre de la même façon qu'un mythe. Par contre, il me faut savoir comment devrais-je faire en lisant une parabole ou un chant, un psaume ou un livre prophétique pour que, par cette lecture, advienne une parole pour moi. Pour que, par cette lecture, la clé de lecture qui est quand même le Christ, je l'ai dit au tout début, me soit dévoilée, pour que Christ advienne par ma lecture. L'interprétation, c'est l'arme de la guerre, comme certains pourront le dire. C'est le nerf même de la guerre. L'interprétation, c'est ce qui a déchiré nos églises en tant que protestants. Très souvent, nos communautés se déchirent parce que nous n'avons pas compris de la même façon, nous n'avons pas interprété de la même façon un texte biblique. Ou parce que nous n'avons pas intégré de la même façon tel ou tel autre modèle biblique. J'aimerais ici citer deux exemples, des exemples qui fâchent, et comme je suis un bon provocateur, je les ai choisis à dessein. Le premier exemple, c'est la question du vêtement des femmes. Quand la Bible en parle dans le Deutéronome, il cite un certain nombre de principes, des choses qui sont mal, si on peut le dire ainsi, entre autres, cette question vestimentaire. Et les églises vont se déchirer sur cette question parce qu'on va se braquer sur ce seul texte et on va oublier tout ce qui vient avant et tout ce qui vient après, d'une part. Et puis d'autre part, on va se braquer sur ce texte tout en balayant, comme dans un revers de main, toutes les notions historiques, toutes les questions historiques. Et très souvent, sans forcément faire un débat central dans nos églises, j'ai dit souvent que nombreux parmi nous, plusieurs hommes qui sont là connectés aujourd'hui, j'en connais pas un, en tout cas à moins qu'il soit assez maso, qui accepterait de mettre des talons hauts pour aller au culte. Hein, ce qu'on appelait encore quand j'étais enfant les mouscarpins. Je ne sais pas si ça s'appelle encore comme ça. Et pourtant, cette chaussure qui aujourd'hui est exclusivement pour femmes a été faite en premier pour Louis XIV, qui était un homme parce qu'il était de courte taille.
Aujourd'hui, on dira, ah, mais c'est un péché, tu ne peux pas mettre un truc de femme. Et pourtant, la première personne pour qui même a été inventé le talon haut, c'est Louis XIV, un homme. À quel moment le basculement a eu lieu? Je ne saurais vous le dire, mais il s'est avéré qu'à un moment, ce n'était plus cohérent pour un homme de mettre les mouscarpins. Aujourd'hui, c'est les femmes qui en mettent. Je ne le dis pas pour légitimer le fait que la femme mette l'habit d'homme ou que l'homme mette l'habit de femme. Je trouve que c'est un débat qui, c'est pour moi, je juge que c'est une grosse perte de temps, mais je le dis juste pour nous dire la distance qu'il faut quelquefois prendre quand on lit un texte biblique. Un deuxième texte biblique qu'il faut prendre aussi avec beaucoup de distance, je n'ai pas pris la référence parce que je vous le dis de mémoire, c'est ce fameux récit où dans le livre de Samuel et dans le livre de Chroniques, on va retrouver deux interprétations différentes en ce qui concerne le dénombrement du peuple d'Israël. Dans le livre de Samuel, il est écrit, de mémoire, vous pouvez m'aider si vous pouvez trouver le texte biblique, que c'est Satan qui va pousser David à faire le dénombrement du peuple d'Israël. Et dans les chroniques, non, dans Samuel, c'est Dieu qui va pousser David à faire le dénombrement du peuple d'Israël. Et dans le chronique, c'est Satan qui va pousser David à faire le dénombrement du peuple d'Israël. Le même texte, sauf que la personne qui pousse le roi à faire ce recensement, ce dénombrement, change. Et ce changement est dû à un simple fait historique et rédactionnel, c'est que quand les sacerdotaux écrivent le texte biblique, pour eux, il est impensable que le dénombrement soit fait. Donc, si le roi a pu le faire malgré toutes les restrictions qui ont été données, c'est que c'est le diable qui lui a poussé à le faire. Et de l'autre côté, tu as les chroniques, donc les historiens, qui pour eux, il ne faut relater les faits tels qu'ils sont. Le roi a dénombré, et puisque le roi est oint par Dieu, donc c'est Dieu qui lui a demandé de dénombrer le peuple. C'est vraiment ces petites nuances auxquelles il faut prendre conscience. Une autre nuance qui me semble aussi importante, c'est cette fameuse parabole de l'intendant, du mauvais intendant, celui à qui on va pardonner la dette et qui ne pourra pas lui-même pardonner la dette d'une autre personne. Et cette parabole est extraordinaire puisque dans la dette que l'intendant, la dette qui est pardonnée à l'intendant, il devait à son roi, en tout cas à celui à qui il devait la dette, il devait à peu près le salaire de 3 millions de jours de travail, qui lui a été effacé presque naturellement, et lui refuse d'effacer la dette d'une personne qui lui devait 3 mois de salaire. Et la parabole va venir là nous mettre devant une réalité presque déstabilisante parce que le rapport de chiffres n'est pas le même. On te pardonne un péché qui est extraordinairement grand, une dette qui est extraordinairement grande, au point où on ne peut même pas le dénombrer, et toi tu ne peux pas pardonner un petit péché qui est simple, une petite dette de 3 mois de salaire. C'est des nuances comme ça qu'on va retrouver dans la Bible et qu'il ne faut surtout pas négliger. Une autre nuance, et après on parlera d'interprétation, c'est la question du nombre de fois qu'il faut pardonner. Combien de fois devrais-je pardonner à celui qui m'a offensé? C'est Pierre qui pose à Jésus la question. Est-ce 7 fois? Est-ce 77 fois? Jésus lui dit, il faut pardonner 77 fois 7. Or, si nous lisons juste ce texte comme ça, on s'arrête là, puisqu'une parabole vient dans la suite, la parabole du mauvais intendant vient justement dans la suite, on ne comprendra pas très bien. Il faudrait aller voir ce qu'on va appeler la règle de la première mention. Quelle est la première fois où la notion de la vengeance ou du pardon a été évoquée? C'est bien dans le livre de la Genèse. Et là, c'est Lémec qui dit à ses femmes que puisque Caïn a été vengé 7 fois, Lémec sera vengé 77 fois. Et Jésus, dans la tradition hébraïque, puisqu'il a en face de lui et ses disciples qui sont imbibés de la tradition hébraïque, il leur dit il faut pardonner 77 fois 7. Autant de fois que Lémec et autant de fois que Caïn pourrait être vengé, vous devez pardonner. Dans un langage purement biblique, pardonner indéfiniment. Voilà, c'est des clés de lecture qu'il faut avoir pour pouvoir interpréter la Bible. L'interprétation, disait Gérard Ebeling, elle est ce qu'elle a fait et ce qui a construit l'histoire de l'Église. Je cite littéralement ce qu'il dit.
Gérard Ebeling, qui est un théologien du XXe siècle, va dire l'histoire de l'Église est d'abord l'histoire de l'interprétation des Écritures. L'histoire de l'Église avec ses hauts, ses bas, ses travers, ses joies, ses victoires, ses échecs, ses peines, aujourd'hui encore, est d'abord histoire d'interprétation. Je disais que j'allais un peu fâcher. Deuxième sujet pour lequel je crois qu'il nous faut beaucoup de distance et prendre le texte biblique pour ce qu'il est, c'est la question de la prophétie. Par exemple, nous ne comprenons pas la prophétie de la même façon. Et même si nous pourrons la comprendre de la même façon, nous ne comprendrons peut-être pas le don prophétique et le ministère prophétique de la même façon. Et pourtant, nous retrouvons ces deux mentions dans les Écritures, avec quand même une subtilité dans le Nouveau Testament où la prophétie va être ôtée de ce qu'on va appeler la voyance. Voyance qui sera très présente dans l'Ancien Testament. Et j'aime toujours dire que nous sommes quand même chrétiens dans la Nouvelle Alliance. On y reviendra pendant les questions si vous voulez en savoir, si vous voulez vous lâcher et me lapider. Mais bref, voilà. Je me dis que nous ne sommes pas dans l'Ancienne Alliance, nous sommes dans la Nouvelle Alliance et nous avons la grâce d'avoir la plénitude de l'Esprit Saint, ce qui n'était pas forcément le cas pour les prophètes et les rois de l'Ancienne Alliance. Jésus pouvait encore dire qu'Abraham a voulu voir son jour et il a tressailli de joie quand il l'a vu. Et nous avons eu la grâce, au-delà de voir ce jour, de la voir en nous. C'est pas n'importe quoi. C'est pas petite chose quand même. C'est des acquis de la Nouvelle Alliance que l'Ancienne Alliance, malheureusement, n'avait pas, à mon sens. Voilà. Il me semble important de pouvoir interpréter les Écritures pour que, au cœur de ces Écritures, advienne la parole de Dieu ou la parole avec grand P, advienne le Christ ressuscité. Et je ne veux pas ici dissocier la parole avec grand P avec la parole avec petit p, mais je vais plutôt le distinguer. J'ai dit la Bible est parole de Dieu avec petit p, mais elle n'est pas parole de Dieu avec grand P, et elle n'est pas parole de Dieu dans la mesure, dans le sens où le comprennent d'ailleurs nos amis juifs et nos amis musulmans. Et dans la tradition protestante, la clé d'interprétation de la Bible est toujours l'œuvre, la vie et l'œuvre de Jésus-Christ. Vie et œuvre de Jésus-Christ pour le salut des humains. Je ne lis le miroir par lequel je comprends les Écritures est d'abord un miroir christologique et christique. Je comprends les Écritures ou je lis les Écritures pour qu'advienne dans cette lecture des Écritures la révélation de Jésus-Christ. Et c'est ça d'ailleurs qui caractérise, au-delà de dire le protestantisme, c'est ce qui caractérise le christianisme. Puisque celui que nous vénérons, celui que nous célébrons, le bon pasteur, c'est Jésus. C'est Jésus. Ce n'est ni Maximilien, ni Jérôme. Pour Luther, par exemple, j'ai mes notes dans mes feuilles, donc comprenez que je baisse mon visage. Pour Luther, par exemple, l'écriture devient parole de Dieu pour Luther, l'écriture devient parole avec grand P lorsque Christ, mort et ressuscité, advient dans nos vies. Si ce Christ mort et ressuscité ne se dévoile pas ou ne se révèle pas dans ma lecture de l'écriture, elle reste lettre morte. Elle n'est pas différente de ce que j'aurais pu lire dans un review, dans une review, dans un roman ou je ne sais pas quoi. Donc il est vraiment important que cet élément christique et christologique advienne dans ma lecture des Écritures pour qu'elle passe d'une parole avec petit p à une parole avec grand P. Et si l'interprétation des Écritures a souvent causé des dissensions pendant plusieurs siècles dans la vie de l'Église, c'est justement parce que très souvent, l'Église, dans son histoire, est allée chercher dans ce texte non pas la révélation du Christ, mais la justification de ses activités et de ses acquis. Elle va pouvoir chercher dans la Bible à justifier ses pratiques, à justifier ses traditions, ses rites, et non pas avoir la révélation du Christ. Donc finalement, l'Église, en lisant la Bible, va naturellement pécher.
Puisque, comme je l'ai dit, l'objectif premier, c'est d'abord la révélation du Christ dans la lecture de ces Écritures. Déjà, au IIe siècle de notre ère, un des pères de l'Église qui s'appelle Origène va distinguer plusieurs lectures de la Bible, plusieurs lectures des Écritures pour pouvoir nous aider à mieux interpréter ces Écritures. Je vais en évoquer ici quelques-unes. En tout cas, c'est que Origène va nommer. Et puis, nous passerons au prochain point. La première des choses que Origène va nommer, ce serait la lecture littérale. Pour Origène, il y a des textes bibliques où le sens des Écritures est presque un sens littéral. On n'a même pas besoin de chercher une interprétation puisque c'est blanc comme l'eau sur le roc. La lecture littérale. Et si pour certains textes, nous pouvons avoir une lecture littérale, Origène va ajouter une autre lecture qui sera presque une lecture morale. Des textes d'éthique qui sont là pour pouvoir guider, orienter notre morale. Autre lecture biblique que Origène va citer, c'est la lecture allégorique. J'y reviendrai. Puis, va s'ajouter après Origène, presque dans le Moyen-Âge, un autre sens qui sera plutôt un sens anagogique, qu'on appellera aussi un sens eschatologique. On va lire le texte biblique pour y chercher là les événements de la fin. Qu'est-ce que le texte dit pour la fin, puisqu'il est la dernière révélation? Vous vous rappelez encore, quand Paul écrit à Timothée concernant l'espérance de celles et ceux qui sont morts, il utilise cette formule merveilleuse: les morts en Christ ressusciteront en premier et nous qui sommes restés, nous serons transformés. On a comme l'impression que dans l'intention de l'apôtre, il sait presque pertinemment qu'au retour du Christ, lui sera encore vivant. Et il y aura là aussi une écriture, sinon une interprétation des Écritures qui sera assez eschatologique, en tout cas qui nous tentera à faire une interprétation presque eschatologique. Et parlant de ces interprétations, il faudrait quand même que nous sachions que quand nous lisons aujourd'hui notre texte biblique, on a 4 outils, 4 canaux, 4 voies qui peuvent nous permettre à mieux interpréter un texte. La première voie, c'est l'interprétation via la lecture littérale. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Quand je dis la lecture littérale, j'ai envie de dire aussi d'un point de vue historique. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce que ce texte me raconte? Luc, par exemple, qui est historien et médecin de fonction, de formation, essaye d'être le plus proche de l'événement historique. On dira même qu'il va essayer d'être le plus proche du Jésus de l'histoire, faire en sorte que le Jésus dit de la foi soit le plus proche du Jésus de l'histoire, que les faits qu'il relate soient le plus proche historique. Il fera le même exercice dans les Actes des Apôtres. Donc c'est la lecture littérale. Deuxième lecture ou deuxième canal d'interprétation qui nous est donné, c'est l'interprétation ou la lecture allégorique ou typologique. Finalement, au-delà de l'histoire, au-delà de la réalité, au-delà de la pertinence du texte, qu'est-ce qu'il faut croire? Qu'est-ce qui est dit dans ce texte pour m'amener finalement à faire ce chemin de foi? À quoi le texte m'appelle-t-il à croire? J'ai donné cet exemple de la parabole de l'intendant, du mauvais intendant. Le texte m'amène, et modestement, je voudrais dire que le texte m'amène à croire en la nécessité du pardon, et presque un pardon indispensable, puisque ce pardon-là m'a d'abord précédé. Je suis appelé à pardonner parce que j'ai été moi-même pardonné. Donc, ce à quoi il faut croire, c'est la lecture ou le canal allégorique ou typologique. Troisième canal qu'il faudrait aussi garder quand on interprète un texte biblique, c'est le canal tropologique ou moral. Ce qu'il faut faire. Ce texte m'appelle à faire quoi? Est-ce que ce texte parle ou pas des choses qu'il faut ou ne pas faire? C'est une question qu'on doit se poser quand on est en face d'un texte biblique. Et dernier canal d'interprétation, c'est le canal anagogique. Anagogique, c'est plutôt ce qu'il faut espérer. Rappelez-vous, c'est encore l'apôtre Paul qui dit
que l'espérance ne trompe pas dans la mesure où ce que nous voyons, nous ne pouvons plus l'espérer puisque nous l'avions déjà vu. L'espérance est toujours attachée à quelque chose que l'on ne voit pas. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, d'ailleurs, du reste, définira la foi comme étant la ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et l'espérance est toujours en lien avec ce qui n'est pas encore. Mais cette espérance n'est pas appelée à rester dans la sphère de ce qui n'est pas encore, puisqu'il est à la fois ce qui n'est pas et ce qui advient. Puisque de ce qui n'est pas advient quelque chose quand j'y pose là ma foi. Ma foi, non pas comme étant un bouton poussoir, non pas, j'aimerais le dire simplement, le lien entre l'espérance de ce que je ne vois pas et la réalité de ce que je vois par la foi ou par le biais de ma foi, puisque par ma foi, ce que j'espère advient, l'écart, je le place dans ma foi en Jésus-Christ. Je crois que j'ai encore complexifié ma formulation. Si l'espérance est attachée à ce que je ne vois pas, ça ne veut pas dire que je suis condamné à ne pas voir tout ce que j'espère, puisque l'espérance est attachée à ce que je ne vois pas. Par contre, j'espère parce que je crois. Et si je crois, c'est pour que ce que j'espère advienne. Là, je crois que je l'ai mieux expliqué. Si je crois en la résurrection d'entre les morts, c'est pour que mon espérance à la résurrection d'entre les morts advienne au jour de la résurrection d'entre les morts, que je ressuscite avec les morts. Si je crois en la guérison d'une certaine maladie, c'est pour que, par le biais de ma foi, advienne la guérison. C'est vraiment là qu'il faut articuler le tout. Puisque la foi sans les œuvres est une foi morte, et je crois que les œuvres sont à la fois des œuvres actives et des œuvres passives, des œuvres que je fais pour manifester ma foi, mais aussi des œuvres que je subis qui me viennent des autres, de l'autre avec petit a, du prochain, du lointain, mais aussi du tout autre, donc de Dieu avec grand A. Voilà, 4 canaux d'interprétation, je disais littéral, ce qui s'est passé, analogique, allégorique, pardon, ou typologique, ce qu'il faut croire, propologique ou moral, ce qu'il faut faire, et enfin, anagogique, ce qu'il faut espérer. On mettra eschatologique aussi dans ce sens anagogique, puisque l'eschatos, c'est vraiment espérer ce qui vient à la fin de temps. J'aimerais, avant que nous nous prenions une courte pause, évoquer ici une troisième chose, toujours par rapport au texte biblique en lien avec le protestantisme. Un des dogmaticiens protestants qui va même être considéré comme un des grands dogmaticiens, pour ne pas dire le grand, qui s'appelle Karl Barth, a dit que l'écriture est parole de Dieu. L'écriture est parole de Dieu. Dire que l'écriture est parole de Dieu relève d'abord d'un acte de foi. Et puis il ajoute, cet acte de foi ne saurait être inversé avec la parole de Dieu qui va advenir sous 3 formes. Christ qui va se révéler sous 3 formes. Il dit la première forme, c'est la parole prêchée. Or, pour qu'il y ait prédication, il faut qu'il y ait interprétation. Deuxième chose, c'est la parole. La première, donc je vais le dire par ordre de priorité. La première chose, c'est la parole écrite. Pour qu'il y ait parole écrite, il faut qu'il y ait inspiration. Deuxième chose, c'est la parole prêchée. Pour qu'il y ait parole prêchée, il faut qu'il y ait interprétation et inspiration. Et troisième chose, c'est la parole révélée, dévoilée. Et là, il mettra plutôt les sacrements, puisque la Sainte Seine et le baptême sont aussi une autre forme de manifester cette parole de Dieu. En le disant ainsi, Karl Barth poursuit son propos en disant que cette parole, ces 3 germes, disons ça comme ça, du dévoilement de la parole, nous ont été donnés par 3 canaux. Le premier, c'est les Écritures vétérotestamentaires, donc l'Ancien Testament. Le deuxième, c'est les Écritures néo-testamentaires.
le Nouveau Testament par le biais des apôtres, et il dit un troisième, et qui n'est pas anodin, il dit c'est par l'acte du ressuscité. Pour Karl Barth, il est possible que le Christ se révèle à nous par le biais, il se révèle à nous sans passer par le biais des Écritures. On parlera par exemple de Christophanie, des personnes qui vont avoir la révélation de Jésus-Christ sans forcément qu'ils aient eu accès aux Écritures. Voilà, c'est plutôt les trois germes par lesquels la parole de Dieu peut être révélée à nous. Le rapport aux Écritures dans le protestantisme a toujours été un rapport tendu, puisque, comme je l'ai dit au tout début, il n'y a pas une seule famille protestante, il y a plusieurs courants de protestantisme, et chaque courant va essayer d'interpréter la Bible à sa façon, de dire la Bible à sa façon, et chaque courant, malheureusement, ne se mettra pas forcément d'accord, et très souvent sur des détails et pas sur l'essentiel, et cela créera la déchirure. La particularité de l'EM, et j'en viens à la situation locale, et le fait qu'elle est une église issue du protestantisme traditionnel, donc du protestantisme réformé. Elle était encore dans le temps église réformée de France au Maroc. Et elle a fait le choix, depuis le début des années 2000, d'intégrer en son sein des personnes venues de plusieurs courants protestants, c'est-à-dire méthodistes, évangéliques, pentecôtistes, charismatiques et j'en passe. Il y a même des jovistes et ainsi de suite. Un peu, on dira, finalement, c'est comme une église où certains se disent de Paul, d'autres d'Apollos, d'autres de Céphas et d'autres encore de Jésus, mais ils se mettent d'accord de marcher ensemble. Et donc, la difficulté sera telle qu'il serait presque impossible de se mettre d'accord, quelquefois, malheureusement, sur des questions théologiques, sur des questions éthiques et même sur des questions d'interprétation. D'où la nécessité, je crois que la responsabilité là d'avoir un conseil ou un conseil des anciens, ce qu'on appelle un conseil presbytéral, la nécessité d'avoir des pasteurs formés pour pouvoir interroger la Bible ensemble. Le but n'est pas qu'il y ait une personne qui ait le monopole de l'interprétation, une personne qui ait la légitimité de l'interprétation, mais une personne qui ait des outils qui peut mettre à disposition à toute une communauté et réfléchir ensemble sur le sens et la profondeur du texte que nous sommes en train de lire. Réfléchir aussi ensemble sur ce que ce texte nous dit aujourd'hui. Comment je lis ce texte biblique? Comment je le comprends? Et je peux vous dire, pour côtoyer de très près le judaïsme, nous n'avons pas la même façon de comprendre le texte biblique quand on est dans la tradition juive que dans la tradition chrétienne. Nous n'avons pas la même façon de comprendre le texte biblique. Je parle de l'Ancien Testament, puisque le judaïsme même n'a pas le Nouveau Testament. Autre chose encore qu'il faut dire, dans le judaïsme, la Torah ne peut être interprétée que par le biais de la tradition des pères, donc du Talmud, de la tradition orale. Sans la tradition orale, la tradition écrite n'a pas de valeur. Sans la tradition orale, la tradition écrite n'est qu'un livre saint, mais qui ne peut pas prendre parole. Donc il faut une tradition orale, donc l'interprétation de celles et ceux qui ont précédé le judaïsme, notre judaïsme contemporain, pour pouvoir comprendre le texte biblique. Une autre particularité du texte, de l'interprétation du texte biblique dans le judaïsme, qui sera d'ailleurs hérité par le protestantisme, c'est le fait qu'il n'y ait pas une interprétation du texte biblique. Le texte reste ouvert. Puisque ce qui peut attirer mon attention dans le texte peut être différent de l'autre, la tradition juive va dire il n'y a pas une et une seule interprétation. Par le même texte biblique, le Seigneur peut parler à différentes personnes par le biais de différentes interprétations. Mais c'est un terrain glissant, vous imaginez. C'est un terrain presque dangereux, puisque qui aura la bonne? Qui aura l'interprétation adéquate? C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle dans la tradition catholique, il y aura le magistère pour l'interprétation du texte biblique. On va choisir des personnes qui ont des appétences, qui ont des qualités pour interpréter le texte biblique, parce que tout le monde n'est pas appelé ou n'a pas les outils pour interpréter le texte biblique. Je crois qu'en tant que protestants, nous devons avoir l'humilité d'entrer dans ce texte en se disant « Seigneur, je ne connais rien, je ne comprends rien, parle-moi ». Il est très important d'entrer dans le texte biblique dépouillé,
puisque, rappelez-vous, un verre rempli n'a plus de place pour accueillir quoi que ce soit. Il est vraiment important de se vider pour que dans notre vide, dans notre manque, par grâce, le Seigneur vienne poser une connaissance, vienne poser ce qu'on appellera une révélation, puisque sans cela, je crois que nos efforts de compréhension ne seront que vains. J'aimerais, avant la pause, évoquer une autre formule que j'ai évoquée ici d'entrée de jeu, c'était sola scriptura ou tota scriptura. Ce sont les deux formules que Calvin va d'ailleurs utiliser. Sola scriptura ou tota scriptura, Calvin dira, est-ce que c'est l'écriture seule ou l'écriture tout entière? Calvin va dire, c'est les deux. On prend l'écriture, seule l'écriture, mais on prend cette écriture dans sa globalité. Il y a des textes qui fâchent, il y a des textes qu'on ne comprendra pas, il y a des textes qui nous dépasseront, mais nous devons prendre le texte biblique dans sa globalité sans céder à la tentation de prendre les livres bibliques comme étant des livres chronologiques. Puisque considérer notre lecture des livres bibliques comme étant une lecture chronologique, c'est-à-dire ce qui a été écrit le premier, c'est Genèse et ainsi de suite, et ce qui a été écrit en dernier, c'est Apocalypse, biaisera aussi notre façon de comprendre le texte biblique, puisqu'il y a des éléments historiques qu'il ne faut pas négliger. Et là, à titre d'exemple, pour ne citer que le Nouveau Testament, la première personne qui va écrire un livre dans le Nouveau Testament s'appelle Saul, c'est Paul. Paul écrit sa première lettre aux Thessaloniciens, qui est la première lettre du Nouveau Testament, et que quand Paul écrit cette première lettre, il est déjà imbibé de l'événement de la résurrection. La théologie de Paul est déjà une théologie imbibée de la résurrection avec une interprétation sacrificielle de l'Ancien Testament au regard du Nouveau Testament. Quand Paul regarde ou lit Jésus ou comprend Jésus, il le comprend déjà comme étant à la fois le sacrifice, le sacrificateur et l'autel. Et après Paul va venir quelqu'un qui sera disciple de Paul et qui donc est aussi imbibé de l'école paulinéenne, c'est Marc ou Jean-Marc. Après, je vous dis les noms comme ça, ces noms ont été fixés là aussi par un monsieur 3e siècle qui s'appelle Papias, qui va dire qui a écrit quoi. Marc est disciple de Paul et Marc va écrire l'évangile de Marc et Luc et Matthieu vont aller puiser chez Marc pour pouvoir écrire. Donc, on va se retrouver dans le Nouveau Testament avec les évangiles et les épîtres paulinéens qui vont avoir presque la même théologie. La personne qui va se distinguer un peu, ou le livre qui va se distinguer un peu, c'est Jean. Jean qui va avoir une écriture qui sera tout autre, un discours qui sera tout autre que le discours de Paul. Voilà. Prendre vraiment conscience de ces aspects-là me permettra ou nous permettra d'entrer librement dans le texte biblique. En tant que pasteur, en tout cas moi, je recommande des personnes de lire d'abord l'évangile de Marc dans le Nouveau Testament parce que je crois que c'est l'un des textes du Nouveau Testament qui est très léger, très facile à comprendre, très facile à mâcher, à digérer, contrairement à l'épître de Paul aux Corinthiens ou l'épître aux Hébreux, quoi. Pareil pour l'histoire de la Genèse, il y aura dans la tradition protestante très vite ce qu'on va appeler l'histoire de la critique textuelle, où on va se dire, mais qui a écrit la Genèse? Est-ce Moïse qui l'a écrit ou une autre personne? Est-ce une école mosaïque ou est-ce Moïse? Le protestantisme va se déchirer puisque une famille protestante, un groupe protestant va plutôt suivre la théologie juive en disant c'est Moïse qui a écrit la Genèse. Une autre va plutôt opter pour une école mosaïque qui interprète la déportation babylonienne. Puisqu'on va déjà retrouver dans la tradition babylonienne une histoire très similaire à au récit de la Genèse. Donc voilà, prendre conscience de tous ces éléments me permet d'entrer dans le texte biblique assez, je ne dirais pas facilement, mais avec des outils. Mais en même temps, prendre conscience de cela pourra aussi me déstabiliser puisque on aime bien rester dans notre zone de confort. On aime bien rester sûr de nos certitudes.
Une fois qu'on nous sort de nos zones de confort et de nos certitudes et que l'on bouscule un peu nos croyances, parce que là, il est plutôt question de croyances et plus de connaissances, on est déstabilisé et on rejette le bébé et l'eau du bain, quoi. Voilà un peu globalement ce que je peux nous dire maintenant en ce qui concerne le protestantisme et le rapport du protestantisme et la Bible. Je nous propose de prendre 15 minutes de pause ou 10 minutes